vie gravite en bonne partie autour de ma communauté ou de mes proches. Jamais je n'aurais cru qu'un jour, j'écrirais un livre destiné à un public plus large. De fait, en quoi notre façon de penser pourrait-elle intéresser quiconque ne la partage pas? Nous vivons, si je puis me permettre cette métaphore, les rideaux fermés sur le monde extérieur. En publiant ces textes, c'est comme si j'avais entrouvert les rideaux de ma maison. Entrez, je vous prie. Arrête-nous dans la roue, posez-nous des questions. On a souvent l'impression d'être invisible quand on vous côtoie dans la rue. C'est toute une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. Et je peux expliquer un peu plus sur cette illusion. C'est que dans notre religion, pas la religion, la culture, la rue, ce n'est pas un lieu pour s'assembler. C'est une des choses où les gens dehors de notre communauté ont posé des questions et on pense, c'est vrai. Nous ne savions pas que c'est notre coutume, mais c'est vrai que les Juifs, quand ils se promènent dans les rues, ils sont toujours vers quelle place. Ils ne sont jamais dans les rues juste pour être dans les rues. Il y a des choses que, par exemple, si vous êtes végétarien, bien sûr qu'on ne va pas vous voir dans un resto qui sert de viande. Ou si on y est, on n'en mange pas. OK, donc on va vous trouver dans un resto végétarien. Et si on mange kasher, ça va éliminer notre fréquentation dans tous les restaurants de coin. Ouais. Donc, si vous n'aimez pas le sport, on ne va pas vous trouver dans tous les stades sportifs. Donc, on ne fait pas de sport, donc on ne va pas nous trouver dans le sport. D'accord. Mais c'est juste en fonction de notre vie sociale, de notre vie culturelle, de notre vie religieuse, que je peux comprendre la perception qu'on ne vous trouve pas. Où êtes-vous? Mais on est dans les rues, on est dans tous les magasins du quartier. On fréquente le même magasin, le même docteur, le même en prix qu'on ne fréquente pas de docteur. Mais s'il y a le besoin, on va. Alors, une dernière question. Vous voulez nous expliquer le sens des... nous, on les appelle des petits frisous, les petits boudins? C'est la religion. C'est la religion. Alors, pas tradition, pas culture, c'est la religion. Là, c'est la religion. Alors, le kippa, c'est la tradition. Culture. Oui. Et ici? Alors, vous voulez nous l'expliquer? La longueur de frisure, c'est la culture. Parce que la religion ne nous dit pas est-ce que ça va jusqu'ici, ça va jusqu'ici, ça va jusque comme ci. D'accord. Il y a toute forme de Mais façon. la religion vous dit qu'il faut conserver partie des cheveux et conserver la barbe. Dans les nouvelles ou dans les débats intellectuels, toutes choses comme ça, le débat est lancé comme une forme, est-ce que la religion contre la laïcité? Donc, on parle de laïcité comme une valeur très importante et la religion comme une valeur qui va contre la laïcité. C'est le framework qu'on utilise pour tout le débat des sociétés que nous avons les ans derniers. Mais je pense que dans notre histoire, comme peuple juif, le meilleur temps était quand on habitait dans une société laïque. Juste par exemple, après l'expulsion de l'Espagne, on allait tous vers les Pays-Bas, qui était un pays relativement laïque. Après toutes sortes de pogroms dans la Russie, qui est un pays religieux, on allait tous vers l'Amérique du Nord, qui est un pays laïque. Donc, la société laïque, c'est très important pour nous. Je pense que, de notre point de vue, le débat, c'est juste
quelle est la forme de la laïcité qu'on devrait adopter? Est-ce que la forme de laïcité, c'est une laïcité qui est neutre, qui dit chacun avec ses valeurs, l'État n'a pas aucun rôle pour définir quelles sont les valeurs de citoyens, de communautés. C'est une affaire communautaire, familiale. Ce n'est pas l'État qui va définir qu'est-ce que la valeur à retenir. Ou une laïcité qui devient comme toute une autre religion, qui dit que faire de l'athéisme n'importe pas quelle valeur. Mais le moment où l'État s'est dit comme le gardien des valeurs, ce n'est pas l'État qui est gardien des valeurs de société. C'est la société qui se définit eux-mêmes. Nous sommes tous pour une société laïque. Nous ne sommes pas contre la laïcité, mais nous avons une perception un peu différente. Qu'est-ce que ça dit pour notre communauté, pour notre province? Alors, merci à vous. Merci à vous pour nous recevoir. Merci.